tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des destinations porte-bonheur en Italie. Partout dans le monde, il y a de nombreux lieux, connus ou pas, pour porter bonheur. Et alors, si vous êtes du genre superstitieux, voici quelques destinations vers lesquelles aller pour que vos vœux se réalisent. Quali sono le destinazioni portafortuna in Italia? Ecco qualche luogo da visitare. Quelles sont les destinations porte-bonheur en Italie? Voici quelques lieux à visiter. Notre première destination, la Fontana di Trevi à Rome. L'une des plus belles fontaines de Rome. L'eau de cette fontaine arrive à Rome depuis plus de 2000 ans par un aqueduc souterrain, un aquedotto sotterraneo de 20 km de long. Et c'est aussi la fontaine la plus célèbre grâce au film de Fellini La Dolce Vita, où la belle Anita Ekberg prend un bain dans les eaux de la fontaine et en sort avec l'aide de Marcello Mastroianni. Marcello, come here! Depuis le 19e siècle, jeter une pièce dans les eaux de la fontaine est l'un des rituels les plus connus des superstitieux. Un rituel superstitieux se dit en italien un rito scaramantico. Un rito scaramantico. Les touristes admirent ces monuments, mais aussi y jettent des pièces, car il paraît que cela porte bonheur. Mais attention, les règles pour que cela fonctionne sont précises. Il faut tourner le dos à la fontaine et jeter la pièce dans les bassins de la main droite, tirare o lanciare una moneta con la mano destra par-dessus l'épaule gauche, comme ceci. Si vous lancez une seule pièce, vous aurez la chance de retourner à Rome. Si vous en lancez deux, vous tomberez amoureux ou amoureuse d'un Italien ou d'une Italienne. Vi innamorerete di un italiano o di un'italiana. Tomber amoureux. Innamorarsi. Si vous en lancez trois, à l'amour s'ajoutera le mariage dans la capitale. Il matrimonio. Mais où vont les pièces de la Fontana di Trevi? Chaque matin, la circulation de l'eau est coupée. La fontaine est nettoyée et les pièces sont rassemblées à l'aide des longues perches et récoltées par aspiration sous surveillance de la police. Les pièces récupérées sont données à la Caritas, une association caritative catholique qui soutient des causes mondiales liées à la santé, à la pauvreté, au secours en cas de catastrophe et aux migrations. On part, direction Vérone. Verona, une perle d'Italie. Plus précisément, on va à Casa di Giulietta. La maison de Juliette, avec sa statue et son célèbre balcon, sont réputées pour leur place dans le chef-d'œuvre de William Shakespeare, Romeo and Juliet. Entre réalité et fantaisie, la maison de Juliette est devenue une légende. Un symbole de tous les amoureux du monde entier, degli innamorati di tutto il mondo. Si vous êtes en couple, allez à Vérone et embrassez-vous, baciatevi, sous le balcon, cela vous donnera de la chance. Si vous êtes à la recherche de l'amour, vous devrez toucher la statue de Juliette, plus précisément son endroit. Cela vous permettra d'avoir bonheur et amour éternel. Et les plus romantiques pourront soumettre leur peine d'amour directement à Juliette. Depuis 1930, en effet, des bénévoles répondent aux lettres que les amoureux du monde entier déposent dans la boîte aux lettres à l'intérieur de la maison, la buca delle lettere. Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Prochaine destination, Florence, Firenze. Florence est l'une des plus belles villes d'Italie. De la capitale toscane, on peut admirer beaucoup des trésors artistiques à l'origine du fameux syndrome des Stendhal. Mais Florence n'est pas seulement un musée à ciel ouvert. C'est aussi une ville où l'on mange très bien et pour les plus superstitieux d'entre vous, il y a un lieu où vous devrez aller pour tenter d'avoir de la chance. À la place du marché, il s'y trouve un sanglier qui, même s'il n'est pas très attirant, est un monument porte-bonheur. Pour en bénéficier, il faut frotter le nez du sanglier, bisogna strofinare il naso del porcellino, puis mettre une pièce dans sa bouche, poi mettere una moneta nella sua bocca. Si la pièce, en tombant,
entre dans la grille où l'eau se termine, alors la chance est en route. Allora la fortuna sta arrivando. Et maintenant, on va à Milan. Andiamo a Milano. Milan est le temple de la mode italienne. Ne manquez pas alors d'aller à la Galleria Vittorio Emanuele II. Cette merveilleuse galerie ornée d'une verrière relie les places du Duomo et du Teatro alla Scala. À l'intérieur de la galerie, on peut trouver des cafés et des boutiques de luxe. Mais la galerie abrite aussi une étrange superstition. Una strana superstizione qui concerne l'une des mosaïques au sol représentant un taureau zodiacal. Un toro zodiacale. En effet, la coutume raconte que si vous vous positionnez sur la mosaïque du taureau et si vous faites 3 tours sur vous-même, 3 giri su voi stessi, en gardant le talon du pied droit sur les parties génitales de l'animal, cela vous portera chance. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Cette coutume est devenue si populaire que la partie concernée doit être remplacée régulièrement. Nous voici arrivés à notre dernière destination, Naples, Napoli, une ville qui ne vous laissera pas indifférent. C'est un tourbillon d'art, d'histoire. C'est le rythme effréné qui donne l'impression que cette ville ne s'arrête jamais. Mais c'est aussi la chaleur, la convivialité de ses habitants qui sont aussi fiers de vivre de la capitale mondiale de la pizza. La statua di Pulcinella est l'une des choses les plus photographiées du centre historique de Naples et parmi les plus touchées. On dit qu'en frottant la main sur le nez de Pulcinella, on attire la chance. Vous voyez son névrillon? Pulcinella est un personnage emblématique de la culture parthénopéenne. Vous le trouverez partout, dans les magasins de souvenirs, dans les boutiques d'art, au théâtre. Et si vous avez déjà visité Naples sans avoir frotté votre main sur le nez de Pulcinella, dites-vous comment vous aurez pu profiter des meilleures pizzas au monde. Connaissez-vous d'autres destinations pour bonheur en Italie ou dans votre pays? Conoscete altre destinazioni porta fortuna in Italia o nel vostro paese? Je suis curieuse, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Vous connaissez désormais les lieux les plus populaires d'Italie porte-bonheur. J'espère que cette vidéo vous sera utile lors de vos prochains séjours en Italie. Et si vous ne maîtrisez pas encore les bases de la langue italienne, vous pouvez télécharger mon livre gratuit sur mon site internet l'italienavecsilvia.com. Vous trouverez également les liens de téléchargement dans la description ou vous pourrez cliquer ici. Per aujourd'hui c'est tout, ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!